Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur qu'il nous a donné. Nous disons merci à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette occasion. Il est fidèle, il est bon, bien-aimé. Il a permis à ceux qui sont bien-aimés dans le Seigneur ce matin, nous puissions encore expérimenter sa grâce. Disons-lui merci, bien-aimé, disons-lui merci. Père éternel, Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin. Yahweh, ce que moi je sais, ce sont des choses simples. Je sais que Seigneur, si je suis là, c'est grâce à toi. Je sais que Seigneur, si je suis là, c'est pour ton amour. Je sais que Seigneur, si je suis là, c'est pour ta gloire. Seigneur, c'est par ton amour que je suis là. Merci Seigneur. Il faut encore merci. Il faut encore merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers amis, en ce moment-ci, j'aimerais assez que nous puissions recommander ces moments entre les mains de Dieu. Comme vous le savez, bien-aimés, nous ne pouvons rien sans l'accord divin. Nous ne pouvons rien, bien-aimés, dans le Seigneur sans la faveur de Dieu. J'aimerais assez que, bien-aimés, nous puissions prier afin de recommander ces programmes entre les mains de Dieu. Prions, alléluia. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, pour ce programme. À cela, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, les recommander entre tes mains. Père éternel, tout ce que nous avons, Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur, c'est grâce à toi. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons reçu, Seigneur, de toi. Par ta grâce, Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions avoir cette opportunité, Seigneur, de voir ta gloire. Père, à cela, nous voulons ce que, Seigneur, tout soit réellement, Seigneur, remis entre tes mains. Père, ces moments de gloire entre tes mains, ces moments d'affectation entre tes mains, ces moments de puissance entre tes mains, marche avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Accompagne-nous par ta grâce. Maïrezi Kerobaba. Accompagne-nous par ta grâce, Père. Accompagne-nous par ta grâce, Père. Yahweh, tu vois mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Père, tu vois mes bien-aimés frères qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, ce moment, je veux, Seigneur, que ta grâce, ta puissance, Seigneur, se manifeste dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces programmes, Seigneur, soient réellement un moyen où toi, Père, tu as choisi pour affecter, pour toucher, pour restaurer, pour délivrer. Tu es le Dieu qui agit même à distance. Tu es le Dieu qui, lorsque tu commences, Seigneur, tu finis toujours par achever. Père éternel, tu as commencé des choses dans la vie de mon frère. Tu as commencé des choses dans la vie de ma sœur. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, mon Dieu. Ma prière est que, Seigneur, ce matin, tu achèves, tu réalises, tu accomplis, Seigneur, ce que tu as commencé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je me tiens au devant de toi comme l'envoyé de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je définis ces moments comme étant un moment où l'Éternel Dieu va te faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je définis ces moments comme étant un moment où l'Éternel Dieu va te toucher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a des choses que l'Éternel Dieu est en train d'établir maintenant dans ta maison. De là où tu te trouves, élève tout simplement tes mains. Tu peux déclarer après moi, dis Jésus, viens dans ma maison. Encore Jésus, viens dans ma maison. Encore Jésus, viens dans ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, cette fois-ci, bien-aimé, tu vas déclarer en disant ceci. Jésus, que ta présence dans ma maison m'apporte la solution. Encore, Jésus, que ta présence dans ma maison m'apporte la solution. S'il vous plaît encore, Jésus, que ta présence dans ma maison m'apporte la solution. S'il vous plaît, Jésus, que ta présence dans ma maison m'apporte la solution. Pour finir, s'il vous plaît, Jésus, que ta présence dans ma maison
m'apporte la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous prenez vraiment votre main droite, bien-aimé, commencez à saluer la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez réellement à faire bouger votre main droite. Comme si, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez réellement l'Esprit de Dieu devant vous. Par la foi, je les vois. Par la foi, tu les vois. Et commencez à saluer la présence du Saint-Esprit. Saluons la présence du Saint-Esprit. Saluons la présence du Saint-Esprit. Saluons la présence du Saint-Esprit. Commencez tout simplement à saluer la présence du Saint-Esprit. Commencez à saluer la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est un moment fort. Bien-aimé, c'est un moment fort. Bien-aimé, c'est un moment fort où l'Esprit de Dieu est en train de se positionner. C'est un moment fort où l'Esprit de Dieu est en train réellement d'agir. C'est un moment fort. Bien-aimé, saluons la présence du Saint-Esprit. Oh, Rabaizeke rebebe ya barakarababa. O yamana karabaizeke rebebe ya barakorobobo. E ramaya karabaizeke rebebe ya manakarababa. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, merci. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, merci. Rose menere baïse ke robaba. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de gloire. Yamana rabaïse ke rebeïsa la karabaïse ke. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train d'accomplir la mission. L'Esprit de Dieu est en train d'accomplir sa mission. Le Saint-Esprit de Dieu est en train d'accomplir sa mission dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Il est en train d'accomplir une mission. Il est en train d'accomplir sa mission. Bien-aimés, saluons la présence de Dieu. Shimana rabaïse kerebebe. Il est ici présent, bien-aimé, là où je me trouve. Il est là dans ta maison, alors que, bien-aimé, tu es en train de saluer sa présence. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu, lorsqu'il se manifeste, bien-aimé, il y a des choses surnaturelles, bien-aimé, qui se positionnent. En ce moment, l'Esprit de Dieu est là. Il est en train de gouverner. Il est en train de régner dans ta maison. S'il y avait des hôtels des ténèbres, s'il y avait des mauvaises choses, par la présence du Saint-Esprit bien-aimé, il y a cette fois-ci le témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, manifestez-vous. Alléluia. Oui, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Si vous êtes là, bien-aimés, manifestez-vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel, gloire soit rendue à l'Éternel, gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon réellement, bien-aimé, de demeurer dans sa présence. La Bible déclare que, bien-aimé, il y a d'abondantes joies dans sa présence. Alléluia, là où, bien-aimé dans le Seigneur, il y a Dieu, croyez-moi, il y a la joie. Alléluia. Oui, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous pouvons bien aimer cette fois-ci lire la parole de Dieu. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Luc, le chapitre 1er. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci mon Dieu. Alléluia. Luc, le chapitre 1er. Par la grâce de Dieu. Luc, chapitre 1er. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia, je vois réellement que vous êtes là. Que l'Éternel Dieu soit béni. J'aime bien lorsque je parle de la part de l'Éternel, qu'il y ait réellement des gens motivés, déterminés, qu'il y ait réellement les retours. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis. Vraiment, j'ai vite compris que vous êtes là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais assez que nous puissions lire la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est un message fort qui va réellement nous apporter beaucoup de bonnes choses de la part de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu,
J'aimerais à ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions lire ces messages. Oui, l'Éternel Dieu, par sa grâce, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Par son amour bien-aimé, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et j'aimerais réellement, par l'aide du Saint-Esprit bien-aimé, vous communiquer réellement ce que l'Éternel Dieu m'a fait comprendre. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Et j'aimerais à ce que, bien-aimé, nous puissions lire à partir du verset 5. Luc, le chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 5. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y a un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le verset 7. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut désigné par les sorts, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure du parfum. Alors, lui, y apparut un ange du Seigneur. Verset 11. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a exaucé. Plutôt, car ta prière a été exaucée. J'aime bien ces versets. Mais l'ange lui dit, le verset 13, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Père, merci. Merci mon Dieu. Merci mon rocher. Merci mon Seigneur pour ce message. Yahweh, je te bénis. Je te dis merci. En ce moment, je crois, Père, que tu as voulu, Seigneur, engager ce message pour le bien de mon frère, pour le bien de ma sœur. Yahweh, il faut encore merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, de là où tu te trouves, s'il te plaît, tu peux dire, ça c'est mon message. Encore. Tu peux le dire, bien-aimé, ça c'est mon message. Alléluia. Oui, ça c'est mon message. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler réellement de ce thème. Bien-aimé, que Dieu bénit même dans les moments difficiles. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, mon thème. Dieu bénit même dans les moments difficiles. La première des choses, vous devez comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est Dieu et il ne dépend pas des temps et des circonstances. Il est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui ne dépend pas des hommes. Il n'est pas le Dieu bien-aimé comme le Dieu de ce monde. Notre Dieu ne dépend pas de ce monde, ne dépend pas des nations, ne dépend pas de moi, ne dépend pas de toi. Il a été Dieu avant toutes choses. Alléluia. La Bible déclare que bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Et lorsque vous comprenez ces points,
lorsque vous arrivez à comprendre que notre Dieu ne dépend pas des choses, ne dépend pas des gens, de ces mondes, ne dépend pas des hommes, et par là vous allez comprendre que bien-aimé, il fait tout ce qu'il fait. Il fait comme cela lui plaît. Alléluia. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Les temps que l'Église est en train de passer, les temps que toi, mon frère, ma sœur, vous êtes en train de passer, croyez-moi, cela ne peut pas réellement disqualifier la présence de Dieu dans ta vie. Cela ne peut pas réellement empêcher Dieu de se positionner dans ta situation. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Le temps que vous êtes en train de passer, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne peut pas empêcher l'Éternel Dieu de se positionner dans votre vie. Cela ne peut pas empêcher l'Éternel Dieu bien-aimé dans le Seigneur de faire manifester sa gloire dans votre vie. Il agit même dans les temps difficiles. Il agit même dans le désert. Il se manifeste même dans le désert. Même dans les moments où, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la crise économique. Notre Dieu a la possibilité de se manifester dans ta famille, a les moyens de se révéler et de se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'attendais ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais à ce que tu sois réellement bien-aimé, branché dans ce message. J'aimerais à ce que l'Esprit de Dieu te pousse réellement à se révéler par rapport au message de ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chers amis, j'aimerais à ce que vous puissiez comprendre. Ce matin, l'Éternel Dieu fait à ce que nous puissions comprendre sa pensée. La pensée de Dieu est de savoir beaucoup plus que notre Dieu est avec nous, même dans de telles conditions. Notre Dieu est avec toi, même dans ces moments difficiles. Nous voyons comment est-ce que, bien-aimé, le monde entier est réellement bien-aimé dans les Seigneurs troublés au travers de cette pandémie. Nous voyons comment est-ce que ce virus est en train de troubler le monde. Mais je dirais ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi, bien-aimé, tu ne peux qu'avoir la paix parce que notre Dieu est avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Ces choses s'est passées réellement au temps du roi Hérode. Alléluia. C'est-à-dire la visitation de ces couples. On nous parle, bien aimé, d'un couple. C'est le couple bien-aimé dans le Seigneur de Zacharie. C'est le couple de Zacharie. Zacharie avait pour femme Élisabeth. Ce couple était réellement un couple qui craignait le Seigneur. Bien-aimé, lorsque la Bible déclare que ce couple était réellement un couple qui craignait le Seigneur, je donne l'exemple bien-aimé de toi qui crains le Seigneur. Je donne réellement l'exemple de toi qui a choisi d'accepter Jésus-Christ, qui a choisi de suivre Jésus-Christ. C'est comme cela que, bien-aimé dans le Seigneur, ce couple craignait réellement le Seigneur. Et la Bible déclare que, bien-aimé, c'est réellement un couple qui était stérile. C'est réellement un couple qui était stérile. Et bien-aimé, comme vous le savez, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, un couple qui sert le Seigneur, lorsque bien-aimé, un couple qui suit le Seigneur, et que jusque-là, bien-aimé, ne trouve pas la bénédiction, ne trouve pas réellement, bien-aimé dans le Seigneur, de bonnes choses, ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils souhaitent voir dans la vie, bien-aimé, croyez-moi, il y a des gens qui interprètent mal les choses. Lorsqu'un enfant de Dieu souffre, lorsqu'un homme de Dieu souffre, bien-aimé dans le Seigneur, le monde bien-aimé commence par là, bien-aimé dans le Seigneur, à développer des choses dans le but d'humilier réellement l'enfant de Dieu ou l'homme de Dieu. Bien-aimé, c'est comme cela que ces couples bien-aimés dans le Seigneur vivaient. C'était réellement un couple qui vivait des moments ou bien-aimés dans le Seigneur, ils souhaitaient réellement avoir un enfant. Ils souhaitaient réellement avoir des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ils étaient toujours stériles. Et je pense que le peuple de Dieu à l'époque, beaucoup de gens se manquaient d'eux.
Parce qu'ils étaient attachés à l'Éternel. Ils servaient l'Éternel. Ils craignaient l'Éternel. Malgré ça, bien-aimés dans le Seigneur, ce couple n'avait pas d'enfants. Et j'insiste encore, bien-aimés, quant à moi, je pense que réellement ce couple était humilié. Mes chers amis, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre vie, dans votre famille, bien-aimés, je vous exhorte, bien-aimés, de ne pas abandonner l'Éternel. Peut-être vous avez perdu quelque chose de précieux. Peut-être jusque-là, vous n'avez pas encore trouvé ce que votre cœur souhaite. Peut-être jusque-là, vous êtes en train de passer des moments difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, de vous accrocher toujours au Seigneur. Laissez-moi vous dire, il y a un temps. Il y a un temps que Dieu a choisi, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre visitation. Mais avant toutes choses, bien-aimés, vous ne devez pas abandonner l'Éternel. Vous devez toujours, bien-aimés, vous accrocher de l'Éternel. Malgré les temps ou les circonstances, accrochez-vous à l'Éternel. Accrochez-vous à l'Éternel. Accrochez-vous à l'Éternel. Le moment viendra, bien-aimé dans le Seigneur, où tu témoigneras, où tu témoigneras, où tu témoigneras, où tu témoigneras. Alléluia. Ces couples bien-aimés dans le Seigneur, ces couples, mes chers amis, n'avaient pas d'enfants. C'est réellement un couple stérile. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible donne des précisions. Ces couples bien-aimés dans le Seigneur se trouvaient dans les temps d'Hérode. Et c'était réellement dans les temps d'Hérode bien-aimés que ces couples passaient réellement des moments difficiles. C'était réellement bien-aimé dans le Seigneur. Dans une période où bien-aimé, c'est lui qui gouvernait, c'est lui qui régnait à l'époque, était réellement un meurtrier, si vous voulez. Il était réellement un homme de sang. Dans les temps d'Hérode, vous-même, vous savez, la Bible déclare que dans les temps d'Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a eu massacre. Imaginez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, Hérode ne tolérait pas la visitation divine. Au moment où l'Éternel Dieu a visité réellement le monde, il a envoyé son fils. Lorsque Hérode a compris que l'Éternel Dieu visitait réellement le monde, l'Éternel Dieu visitait réellement l'humanité, la Bible déclare que Hérode s'est levé pour anéantir la visitation de l'Éternel. Hérode s'est levé, bien-aimé, pour s'opposer à la visitation. Vous connaissez l'histoire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, lorsque Hérode a pu comprendre que Jésus-Christ était né, Jésus-Christ est la bénédiction envoyée par le Père, les salis envoyés par le Père pour la délivrance de l'humanité. Lorsque Hérode avait compris que le Père avait donc libéré quelque chose de précieux depuis le ciel, lorsque Hérode avait compris que le Père avait envoyé la délivrance, avait envoyé la solution, avait envoyé donc les salis, Hérode s'est levé pour s'opposer à cela. C'est-à-dire, Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, était une personne bien-aimée qui criait toujours, bien-aimé, la souffrance au milieu des gens. Était quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui ne tolérait pas la visitation divine. Était quelqu'un qui s'opposait réellement à la droite de Dieu, aux choses de Dieu. Lorsque Dieu s'est levé bien-aimé pour agir, Hérode s'opposait à cela. C'est réellement quelqu'un bien-aimé qui était contre, bien-aimé, la visitation divine. Et la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, ces couples bien-aimés de Zacharie étaient réellement un couple bien-aimé dans le Seigneur qui vivait à l'époque du roi Hérode. Et j'ai défini les temps bien-aimés dans le Seigneur du roi Hérode comme étant un temps de souffrance, comme étant un temps difficile. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, j'aimerais réellement définir les temps d'Hérode, bien-aimé, comme étant des temps de souffrance, comme étant les temps d'ire, comme étant, bien-aimé, les temps de plaire. Alléluia. Oui, j'aimerais même ajouter comme les temps où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Cela a été réellement, bien-aimé, défini
Bien-aimé, comme étant les temps difficiles, comme étant un temps difficile, je suis bien-aimé dans le Seigneur, les informations. Nous voyons comment est-ce que le président tremble. Nous voyons comment est-ce que des rois bien-aimés dans le Seigneur tremblent par rapport à ces temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que les entreprises, comment est-ce que des milliardaires bien-aimés sont en train de trembler, sont en train réellement de perdre des millions. Bien-aimé, c'est un temps bien-aimé dans le Seigneur qui a été défini, bien-aimé d'après le monde, comme étant un temps difficile. Mes chers amis, la Bible déclare ceci, le temps où vivaient ces couples bien-aimés, c'était réellement un temps difficile. Pourquoi je dis le temps difficile? Je suis en train d'interpréter réellement le verset 5. La Bible déclare que c'était réellement au temps du roi Hérode. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, lorsque la Bible donne des précisions à l'égard du temps, bien-aimé dans le Seigneur, il faut vraiment tenir compte. Lorsque la Bible commence par dire au temps d'Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur, que la Bible donne des précisions. Et la Bible déclare que bien-aimé, ces couples vivaient au temps d'Hérode. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible veut nous faire comprendre que ce n'était pas un temps difficile. Alléluia. Ce n'était pas un temps difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie à ce que tu arrives à comprendre que notre Dieu agit même dans les temps difficiles. Alléluia. Notre Dieu s'élève et se manifeste même dans les temps difficiles. Même dans le temps où bien-aimé Hérode est en train de ravager. Même dans le temps où bien-aimé Hérode est en train de s'opposer. Même dans le temps où bien-aimé Hérode est en train de dire non au surnaturel. Notre Dieu peut se manifester. Dites Amen. Alléluia. C'est comme cela que bien-aimé, ces couples bien-aimés dans le Seigneur étaient toujours engagés à suivre le Seigneur. Même dans les temps difficiles. Et bien aimé, la Bible déclare que c'était réellement un couple qui était réellement stérile. Oh bien aimé dans le Seigneur, même dans les temps difficiles, malgré le manque, ils étaient là toujours derrière le Seigneur. Même dans les moments difficiles, bien aimé, tu dois continuer à suivre le Seigneur. Même dans les moments difficiles, tu dois continuer, bien aimé dans le Seigneur, à suivre le Seigneur. Tu ne peux pas perdre, bien aimé dans le Seigneur, ta foi. Tu ne dois pas perdre ta foi. Même dans les moments difficiles, ces couples bien-aimés dans le Seigneur, suivez le Seigneur, servez le Seigneur, craignez l'Éternel. La Bible déclare qu'ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Bien-aimé, dans des moments comme celui-ci, est-ce que tu continues toujours à suivre le Seigneur ou pas? Tu continues toujours à prier ou pas? Tu continues toujours, bien-aimé, à lire la parole de Dieu ou pas? Même dans les moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, ces couples suivez les Seigneurs, suivez les Seigneurs, suivez les Seigneurs. Il y a des gens, bien-aimés, au moment difficile, ils abandonnent. Au moment difficile, bien-aimés, ils choisissent de vivre dans le péché parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que c'est la souffrance. Mais ces peuples, ces couples bien-aimés, même au moment où bien-aimés dans le Seigneur qu'ils vivaient, étaient réellement des moments difficiles, mais ils suivaient le Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimés, j'aimerais dire une chose. Il y a quelque chose de bien-aimé dans le Seigneur que j'aimerais réellement te communiquer. Tu dois comprendre une chose bien-aimée. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui voit réellement même le cœur de l'homme. C'est-à-dire, il est le Dieu qui sonde le cœur. Il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il voit même dans les profondeurs du cœur de l'homme. Et laissez-moi te dire, bien-aimé, si réellement dans la souffrance, tu continues à suivre Dieu, le Dieu qui voit même dans la profondeur du cœur de l'homme, bien-aimé, il sera réellement dans la joie de te bénir. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que le moment que nous sommes en train de passer, c'est réellement un moment douloureux. Mais dis-moi, s'il te voit, bien-aimé, continue à le servir. Je pense que bien-aimé dans le Seigneur, dans les temps comme nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, ce mois ne finira pas, il te bénira. Dites Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, c'est réellement un couple qui passait des moments difficiles.
C'est réellement un couple bien-aimé dans les Seigneur qui servait l'Éternel, mais qui passait des moments difficiles. Et la Bible donne des précisions. C'était dans le temps d'Hérode. Et dans ces temps-là, bien-aimé dans les Seigneurs d'Hérode, où bien-aimé les choses étaient difficiles pour ces couples, la Bible déclare que le peuple de Dieu, ces couples, continuent toujours à suivre l'Éternel. Et un jour, bien-aimé dans les Seigneurs, ces couples ont choisi réellement, bien-aimé dans les Seigneurs, d'aller au temple. C'est très important, bien-aimé. Lorsque tu souffres, mais tu choisis de participer à la prière. C'est très important, bien-aimé. Tu n'as pas d'argent, mais tu choisis de suivre les cultes. Bien-aimé, je suis réellement un parent. Lorsque, bien-aimé dans les Seigneurs, je cherche réellement quelque chose pour ma famille, bien-aimé, et que tu ne vois pas souvent, bien-aimé dans les Seigneurs, dans le cœur, des fois, il y a des questions qui se posent. Bien-aimé dans les Seigneurs, ces couples passaient des moments difficiles. Nous pouvons dire qu'il y avait des questions qui se posaient réellement dans leur cœur. Malgré cela, bien-aimé, la Bible déclare qu'ils allaient au temple. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, ils allaient au temple. Même dans les moments difficiles, ils allaient au temple. Et ces jours-là, bien-aimés, la Bible déclare ceci. Ils sont allés réellement au temple. Et le verset 9 nous dit ceci. Il fut désigné par les sorts, suivant réellement la coutume sacerdoce. Bien-aimé, Zacharie a été réellement choisi, bien-aimé, pour entrer réellement au temple. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu, par sa grâce, est en train de faire. Ils étaient réellement allés au temple. Et Zacharie a été choisi, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer réellement, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Tu dois comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque ton cœur est préparé, lorsque ton cœur est disposé, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu te verra réellement voir sa gloire. L'Éternel Dieu te verra toujours voir sa gloire. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avec des pensées de la maison, avec des pensées du travail. Mais ça serait mieux pour nous, bien-aimés, d'entrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire de s'approcher de la présence de Dieu, c'est-à-dire de venir au culte, c'est-à-dire, bien-aimé, d'entrer dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, avec des pensées pires. Alléluia. Que veut dire les pensées pires? C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu entres réellement, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, tu entres dans les temples, c'est-à-dire tu entres réellement en ligne, tu participes, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé en ne voyant que Dieu. Oublions tout, bien-aimé dans le Seigneur, commencez à voir Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Zacharie pouvait alors nous expliquer. Ils étaient là, bien-aimés dans le Seigneur, tous venus au temple. Et la Bible déclare que c'était Zacharie qui était choisi. Et la Bible utilise ici, peuple de Dieu, les termes. Il fut désigné par les sorts. Alléluia. C'était réellement bien-aimé ce qui s'est passé à l'époque. Mais autant que nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui met réellement bien-aimé ses empreintes. C'est l'Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui choisit, qui sera visité par Dieu. Bien-aimé dans les temps comme celui-ci, même si tu es en train de passer des moments difficiles, tu dois comprendre une chose, bien-aimé. L'Esprit de Dieu fera voir des choses surnaturelles que vers celui bien-aimé dans le Seigneur qui entre ou qui s'approche de Dieu avec des pensées pires. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as fait quelque chose qui n'a pas plu Dieu, qui n'a pas plu à Dieu. Mais tu choisis, bien-aimé, de prier sans pour autant demander pardon. Peut-être, bien-aimé, par rapport à ton comportement. Tu as fait des choses qui a réellement, bien-aimé dans le Seigneur, fait mal à notre Dieu. Mais malgré ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te poses même pas de questions. Mes chers amis, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Dans les temps que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu veut à ce que nous puissions comprendre une chose, bien-aimés. Nous tous, nous venons à l'église. Nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous participons réellement dans des séances de prière. Mais vous devez comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses surnaturelles qui se passent, bien-aimés dans le Seigneur, que vers ceux qui ont réellement bien-aimé dans le Seigneur, le pensée pire,
Oui, je n'ai pas dit que peuple de Dieu, que nous sommes parfaits. Mais dis-moi, peuple de Dieu, tu dois prier enfin que bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens devant la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que la maison, que tes problèmes, que ton travail soient d'abord de côté. Dis-moi que tu te charges réellement bien-aimé dans le Seigneur, que des choses de Dieu, que tes pensées bien-aimées soient réellement préparées, pour que bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives réellement à bénéficier de choses de la part de l'Éternel. Comme Zacharie craignait le Seigneur, comme Zacharie était réellement préparé jour et nuit, bien-aimé, ces jours-là, il était choisi. Il était choisi. Il était choisi, bien-aimé dans le Seigneur, de faire son entrée dans la présence de Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu va réellement te choisir. L'Esprit de Dieu va réellement te pointer. L'Esprit de Dieu va réellement t'utiliser. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre, bien-aimé, pour être choisi par Dieu, pour être choisi, bien-aimé dans le Seigneur, par Dieu pour un miracle, pour être choisi par Dieu pour une élévation, pour être choisi par Dieu pour une guérison, pour être choisi par Dieu pour une affectation, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, préparer ton esprit à la rencontre du Seigneur. Préparer ton esprit, bien-aimé, à la visitation divine. Préparer ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Préparer ton esprit, préparer ton esprit. Et la Bible dit que comme il s'est comporté dans la droiture, comme il suivait d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et les ordonnances du Seigneur, cette fois-ci, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient alors choisis. Alléluia. Ils étaient alors choisis, bien-aimés dans le Seigneur, pour être visités par Dieu. Dieu va te visiter ce matin. Mais la première des choses, tu dois comprendre une chose. Bien-aimé, certaines personnes rendent nul, bien-aimé dans le Seigneur, la présence manifeste de Dieu. Certaines personnes bien-aimées, quand bien même Dieu peut descendre, mais ils rendent nul, bien-aimé dans le Seigneur, la manifestation de la gloire de Dieu, bien-aimé, souvent, parce que leur cœur n'est pas préparé. Souvent, bien-aimé, lorsque le cœur n'est pas préparé, l'homme bien-aimé dans le Seigneur n'arrive pas à bénéficier réellement des choses de Dieu. Souvent, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le cœur est préparé, l'homme n'arrive pas réellement, bien-aimé, à être localisé par Dieu. Lorsque le cœur n'est pas préparé, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier, tu peux parler, tu peux réellement, bien-aimé dans le Seigneur, déclarer, dire des versets. Si ton cœur n'est pas préparé, bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, bien-aimé, l'Éternel Dieu ne fera rien. Et la Bible déclare, comme ils étaient réellement bien-aimés dans le Seigneur, irréprochables, comme ils étaient réellement droits devant le Seigneur, ces jours-là, bien-aimés, ils ont été réellement choisis. Zacharie a été choisi. Zacharie a été choisi, bien-aimé dans le Seigneur, pour être visité par Dieu. En d'autres termes, il a été choisi, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer réellement, bien-aimé dans le Seigneur, dans le lieu profond. J'aimerais assez que ce matin, Dieu te visite. Mais dis-moi, si tu sens que, bien-aimé, tu as un problème, si tu sens que, bien-aimé, tu n'es pas en bon terme avec Dieu, c'est le moment, prépare-toi. Parce que quelque chose va se passer ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai dit, quelque chose va se passer ce matin pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il fut désigné par les sorts, suivant la coutume sacerdoce, pour entrer dans les temples du Seigneur, pour offrir les parfums. La Bible déclare que toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, oui, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant, et la crainte s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie. Nous sommes donc dans le livre de Luc, le chapitre 1er. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 13 nous dit ceci. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le cœur est pur, lorsque le cœur est préparé, Dieu agit toujours. Lorsque le cœur est préparé, Dieu visite toujours. Lorsque le cœur est préparé, Dieu agit toujours. Mais dis-moi, vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, c'était dans quelle période? C'était dans quelle période? C'était réellement, bien-aimé, dans une période où Hérode était roi. C'était réellement dans une période où Hérode était réellement roi, où Hérode régnait. J'ai défini la période d'Hérode comme étant une période difficile. J'ai défini la période d'Hérode comme étant un temps de souffrance. Comme j'ai à le dire, c'était un temps bien aimé dans le Seigneur, où Hérode régnait. Vous le savez, comme j'ai à le dire, bien aimé dans le Seigneur, Hérode était celui qui s'opposait réellement aux choses de Dieu. Hérode était celui qui s'opposait à la visitation divine. Hérode était celui qui s'opposait à la bénédiction des enfants de Dieu. Au moment où le Père a envoyé Jésus, Hérode s'est opposé réellement de la venue de Jésus. Il a cherché même à tuer Jésus. Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, était celui qui s'opposait, bien-aimé dans le Seigneur, aux choses de Dieu. En d'autres termes, c'était réellement un moment difficile. Et croyez-moi, bien-aimé, à ce temps-là, Dieu a choisi de visiter. Dieu a choisi de visiter. Dieu a choisi réellement de visiter. Dieu a choisi de visiter Zacharie. Bien-aimé, écoute-moi. Là, dans le temple, l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'ange de l'Éternel commença réellement à lui larguer des révélations. L'ange de l'Éternel a commencé réellement à lui communiquer les surnaturels. L'ange de l'Éternel a commencé à le bénir. C'était dans quelle période, bien-aimé? C'était réellement dans des périodes de souffrance. Mes chers amis, nous sommes arrivés dans un temps, dans une période bien-aimée dans le Seigneur, où la souffrance est en train de se multiplier. Je ne parle pas seulement de ce qui se passe dans ta maison, mais je parle, bien-aimé, de tout ce qui se passe, bien-aimé, par rapport au temps que nous sommes au travers le monde. Le président, les rois, les millionnaires, des milliardaires sont en train de trembler. C'est réellement un temps, bien-aimé, de douleur. C'est réellement un temps de souffrance. Mais malgré les temps, sachez-le, bien-aimé, Dieu a choisi de te visiter. Tu es comme Zacharie. Zacharie n'avait pas d'enfant. Peut-être toi, tu as réellement des enfants. Tu as même 5 ou 6. Tu as des enfants, mais dis-moi, tu manques une chose. Je peux dire aussi que tu es comme Zacharie. Tu es celui ou celle qui manque une chose, qui manque quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, mais jusque-là, tu ne vois pas. Dis-moi, laisse-moi te dire, bien-aimé, l'Éternel Dieu n'a jamais été lié au temps. L'Éternel Dieu n'a jamais été lié aux circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il ne dépend pas des temps de souffrance. Il ne dépend pas des temps de misère. Même dans les temps de misère, il peut donner. Même dans les temps de misère, il peut délivrer. Même dans les temps de la souffrance, il peut bénir. Même dans les temps de souffrance, il peut restaurer. Alléluia, tu n'as pas compris. Je disais ceci, il n'est pas le Dieu qui dépend réellement des présidents ou des hommes. Il n'est pas le Dieu qui dépend réellement de ce que disent les autres. Il n'est pas le Dieu qui dépend réellement de la pandémie. Il n'est pas le Dieu qui dépend réellement de ces virus et corona. Il est le Dieu qui dépend de lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même Zacharie vivait dans le temps de la souffrance, qui était réellement le temps d'Hérode, où Hérode régnait, où Hérode s'opposait à la visitation divine, malgré le temps bien-aimé dans le Seigneur. Yahweh par sa grâce avait visité Hérode. J'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans les temps que nous sommes bien-aimés, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter, bien-aimé. Même si cela a été défini comme étant un temps de souffrance, où le monde occulte s'est engagé réellement contre ta vie, contre ta famille, dans le nom de Jésus, malgré les temps ou les circonstances que vous êtes en train de passer. Pour toi, l'Éternel Dieu fera quelque chose. Pour ta famille, l'Éternel Dieu fera quelque chose. Je l'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ.
pour toi, l'Éternel Dieu fera quelque chose. Je disais ceci, pour toi, l'Éternel Dieu fera quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à un temps bien-aimé dans le Seigneur. Vouloir ou pas, l'Éternel Dieu n'abandonnera pas ses enfants. Vouloir ou pas, l'Éternel Dieu n'abandonnera pas. Mes chers amis, c'est réellement un temps comme celui-ci. C'est un temps où Hérode régnait. Comme au temps où le peuple de Dieu, ce virus est en train de régner. Malgré le temps où Zacharie, bien-aimé, vivait, où Zacharie passait, la Bible déclare que l'Éternel Dieu visita Zacharie et lui donna réellement Jean. Et laissez-moi vous dire, dans ce temps que nous sommes, malgré les circonstances, malgré ces douleurs, malgré ce que tu es en train de vivre chez toi à la maison, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la perte, peut-être tu es en train réellement de pleurer, peut-être bien aimé tu es en train de vivre des moments de douleurs atroces. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, cela ne peut pas limiter Dieu à réaliser ce qu'il souhaite réellement faire dans ta vie. Bien-aimé, Dieu va produire quelque chose ce matin. Dieu va se révéler ce matin dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. L'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible, il est le Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Vit tout ce qu'il a réussi de faire dans ce monde. Bien-aimé, prouve que même dans cette période que nous sommes, il demeure Dieu et il fera quelque chose dans ta vie. Regardez, bien-aimé, que son peuple était réellement bien-aimé au désert. Dans le désert, l'Éternel Dieu a réussi, bien-aimé, à nourrir son peuple. Là, dans le désert, l'Éternel Dieu a réussi, bien-aimé, à protéger son peuple. Il a répondu aux besoins de son peuple, même dans le désert. Le désert, nous pouvons dire, bien-aimé, c'était réellement le temps où son peuple était réellement en train de passer. Nous pouvons dire que c'était réellement des temps difficiles. Mais Dieu était là. Dieu donnait à manger. Dieu donnait à boire. Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple. J'aimerais réellement m'adresser à toi. Toi qui es en train de souffrir. Toi qui es en train de pleurer. La première des choses, bien-aimé, tu ne peux pas abandonner l'Éternel. Tu ne dois pas abandonner l'Éternel à cause de ces moments difficiles que tu es en train de passer. Zacharie passait des moments difficiles. Cet homme et sa femme étaient stériles. Malgré ça, la Bible déclare ceci, bien-aimé, dans le verset 6, qui craignaient toujours l'Éternel. Ils étaient toujours attachés à Dieu, malgré la souffrance, malgré leur manque. Et croyez-moi, bien-aimé, par rapport à leur attachement, la Bible déclare qu'ils étaient bénis. Bien-aimé, que la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Que la maladie ne t'éloigne pas de Dieu. Que le manque ne t'éloigne pas de Dieu. Ils manquaient. Malgré cela, ils étaient toujours attachés à Dieu. Et la Bible déclare, malgré le temps où ils vivaient, était réellement un temps difficile. Était réellement un temps difficile. Malgré le temps qu'ils vivaient, était réellement difficile. Mais Dieu était obligé de les visiter. Était obligé, si vous voulez bien aimer, excusez-moi un peu le terme, était obligé, j'insiste, était obligé de les visiter. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il sera obligé de te donner ce que ton cœur désire. Dieu ne pouvait que s'obliger, bien aimé, de le bénir. Parce qu'ils étaient réellement attachés à Dieu, malgré les conditions, malgré les temps difficiles. Dieu était obligé de les visiter. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Tu ne peux que dire Alléluia. Si tu peux dire Alléluia. Alléluia. Maïrezi kerobaba. Dieu ne pouvait que les visiter. Je dis au nom de Jésus, ce matin, bien-aimé, il y a une forte visitation de la part de l'Éternel. Lève tes mains. Commence à bénir l'Éternel. Alléluia. Commence à bénir l'Éternel en disant ceci. Ce matin, l'Éternel Dieu m'a visité. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur. Je vais prier avec toi, peuple de Dieu, pendant quelques minutes. Quelque chose va se passer. Oui, bien-aimé, nous sommes de ceux que l'Éternel Dieu a choisi d'utiliser dans le temps que nous sommes peuple de Dieu.
pour visiter son peuple. Par moi, l'Éternel Dieu a choisi de te visiter ce matin. Commence à bénir le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh Rabaï Sekere Baba, bénissons les Seigneurs, bien-aimés, bénissons les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs pour ces messages. Bénissons les Seigneurs pour la prédication. Rezebere Maïkarababa, bénissons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, bénissons l'Éternel bien-aimé. Bénissons l'Éternel, disons merci à Dieu, disons merci à Dieu, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Merci Seigneur, merci, merci pour ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le lieu où tu te trouves, bien-aimé, j'aimerais assez que tu puisses réellement, bien-aimé dans le Seigneur, poser ta main droite dans ton cœur, s'il vous plaît. Tu prends ta main droite, bien-aimé, commence à poser réellement ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur, sur ton cœur. Tu diras ceci. Mon cœur, ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Mon cœur, ne te trouble pas. Malgré le temps, malgré les conditions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur, demeure encore jusque-là, bien-aimé, sur ton cœur. Tu les poses, bien-aimé, dans le Seigneur, à la direction de ton cœur. Tu vas déclarer, bien-aimé, en parlant réellement à ton cœur. Je crois qu'en ce moment-ci, bien-aimé, ton cœur, bien-aimé, est disposé à entendre ta voix. Oui, bien-aimé, je crois. Même si, bien-aimé, les mauvais pensées cherchent à troubler ton cœur, même si la voix maléfique, la voix satanique cherche par tous les moyens troubler ton cœur, pousser ton cœur à être troublé. Mais dis-moi, je sais, il y a un messager que l'Éternel Dieu a oint, pour assurer ton cœur. C'est ta bouche, c'est toi-même. Tu es la personne ointe par l'Éternel pour évangéliser ton cœur, pour exalter ton cœur, pour mobiliser ton cœur, pour réveiller ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais, de là où vous êtes, bien-aimé, que vous puissiez parler réellement à votre cœur. Tu vas prier, déclare, bien-aimé, dans le Seigneur à ton cœur. Dis ceci à ton cœur. Mon cœur, ne te trouble point. Mon cœur, il ne faut pas se troubler. Mon cœur, il ne faut pas se troubler. Mon cœur, ne te trouble point. Sois sans crainte, parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec toi. Puis déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te bénis. Au nom de Jésus, bien-aimé, continue à déclarer. Mon cœur, ne te trouble point. Malgré les temps, malgré les circonstances. Malgré les temps, malgré les circonstances. Mon cœur, ne te trouble point. Ne se trouble point. Maïro sikere baba. Bien-aimé, parle, déclare donc à ton cœur, bien-aimé. Bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que ton cœur, bien-aimé, arrive à entendre, arrive à recevoir, bien-aimé, dans le Seigneur, des choses qui vont réellement les réconforter, qui vont réellement les soutenir. Il ne faut pas que ton cœur se sente réellement, bien-aimé, angoissé. Il ne faut pas que ton cœur se sente réellement être renversé. Bien-aimé, tu peux faire quelque chose, bien-aimé, pour apaiser réellement ton cœur, pour soutenir ton cœur. Tu dois faire quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le but de soutenir ton cœur, dans le but de soutenir ton cœur, dans le but de soutenir ton cœur. Tu dois faire quelque chose, bien-aimé, dans le but de soutenir ton cœur. Parle à ton cœur, parle à ton cœur. Rosé barabaïzeke. Tu parles donc à ton cœur, bien-aimé, tu parles donc à ton cœur. Dis ceci à ton cœur, malgré les temps, malgré la souffrance, l'Éternel Dieu te bénira. Mon cœur, ne te trouble point, ne te trouble plus. Sois réellement dans la paix, ne te trouble plus. Sois réellement dans la joie, parce que l'Éternel Dieu est avec toi.
toi. Alléluia. Bien-aimé, déclare. Bien-aimé, je vous ai fait comprendre que ces couples de Zacharie était réellement un couple qui craignait le Seigneur. Mais dis-moi, par rapport au temps, bien-aimé, ce n'était pas facile. C'était réellement un temps où Hérode régnait. C'était réellement un temps où, bien-aimé, les cultistes Hérode s'opposaient à la visitation divine, à la visitation de Dieu, à la bénédiction des enfants de Dieu. C'était réellement dans le temps comme celui-ci, bien-aimé. Mais le cœur de cet homme était réellement bien-aimé en paix. Il continuait à suivre le Seigneur malgré. Tu pries le Seigneur. Parle donc à ton cœur. Parle donc à ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. J'aimerais par la grâce de Dieu que de là où tu te trouves bien-aimé, que tu arrives à comprendre que c'est le temps de ta visitation. Alléluia. Bien-aimé, tu peux me dire comment je serai visité? Dans de telles conditions? Dans de telles périodes? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Je dis ceci. De là où tu te trouves bien-aimé, sachez-le que Dieu va te visiter maintenant. Bien-aimé, que ta foi soit réellement motivée. Alléluia. Bien-aimé, c'était dans des périodes difficiles que l'Éternel Dieu a choisi de visiter Zacharie avec sa femme. J'aimerais assez que, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions prier pour que l'Éternel Dieu te visite. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé, pour que l'Éternel Dieu te visite. Tu dois maintenant prendre, bien-aimé, ce temps comme étant un temps, bien-aimé, choisi par Dieu pour te visiter. Tu vas prier le Seigneur maintenant, bien-aimé. Fais appel à Dieu, fais appel à Dieu. Demande à Dieu de te visiter. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu pries le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu pries le Seigneur. Tu continues à prier, bien-aimé, prie le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé, pour que ces temps-ci, l'Éternel Dieu te visite, bien-aimé, comme l'Éternel Dieu, dans cette période-là, envoya son ange pour visiter réellement Zacharie. Ainsi, bien-aimé, nous prions pour que l'Éternel Dieu, dans de telles conditions, dans l'état que nous sommes bien-aimés, qu'il envoie réellement son ange au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Maïrazi ke robaïze ke rebebe. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, tu pries le Seigneur. Demande à Dieu, bien-aimé. Implore Dieu de te visiter maintenant. Que l'Éternel Dieu vous envoie son ange maintenant. Éternel Dieu, envoie ton ange, Seigneur. Envoie ton ange, Seigneur. Envoie ton ange, Seigneur. Dans la maison de ma sœur, dans la maison de mon frère. Envoie ton ange, mon Dieu, bien-aimé, priez. Au nom de Jésus, tu continues à prier le Seigneur. Alléluia, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, je prie à ce que l'ange de l'Éternel descende dans ta maison, et vous apporte la solution, et vous apporte Jean, comme l'ange de l'Éternel a été envoyé vers Zacharie pour lui apporter réellement Jean, La Bible déclare que l'ange visita Zacharie et lui dira que cette fois-ci, ta femme tombera enceinte et enfantera un fils. Alléluia, tu lui donneras les noms de Jean. Alléluia, Jean. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ, je vois l'Éternel Dieu, envoyer son ange vers toi, vers ta famille, vers ta famille. Alléluia, l'ange de l'Éternel est auprès de toi. L'ange de l'Éternel t'a envoyé. L'ange de l'Éternel t'a amené. Ce qu'il fallait par rapport à tes demandes. Cette fois-ci, l'Éternel Dieu a vu réellement ta concentration, ta relation. Dieu a vu ton engagement, vit son œuvre, vit son service, vit son église, a choisi réellement de te visiter, a choisi de t'envoyer son ange pour te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je veux faire un service sur vous. De là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, élevez vos mains. Quelque chose de la part de l'Éternel va se faire maintenant au nom de Jésus-Christ.
Réalise la présence de Dieu. Éternel Dieu, par ta grâce, Yahweh, par ton amour, je viens prier pour ma sœur. Je viens prier pour mon frère au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui agit avec force. Tu es le Dieu qui a tout créé. Papa, tu es le Dieu qui a visité réellement Zacharie dans des conditions difficiles. Tu es le Dieu qui visite même dans les moments difficiles. Au temps où, Seigneur, c'est lui qui régnait, était réellement quelqu'un des noirs, des ténèbres. Mais dis-moi, par sa grâce, tu as réalisé ton plan. Ce que tu souhaitais faire, Seigneur, tu l'avais réellement accompli. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour mon frère, pour ma sœur, dans le nom de Jésus, qu'en ce moment, si Père, en ce moment, si Père, que ta main, Seigneur, soit sur mon frère, sur ma sœur, au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, agis puissamment dans la vie de mon frère. Agis puissamment dans la vie de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui répond aux besoins de ton peuple, répond aux besoins de ma sœur, répond aux besoins de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse à ce qu'un miracle se fasse maintenant dans ta vie. Qu'un miracle se fasse maintenant dans ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un miracle se fasse maintenant dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Un miracle est en train de se passer. Un miracle est en train de se faire. Que celui qui est malade soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a des problèmes financiers, que l'Éternel Dieu par sa grâce te visite maintenant, te solutionne au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes liés au cauchemar, aux mauvais rêves, que la puissance de Dieu s'engage maintenant en ce moment dans ta vie, sur toi, que Dieu te restaure, que Dieu te délivre de cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe les problèmes que vous avez, que mon Dieu vous visite maintenant. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est réellement notre culte. Par la grâce de Dieu, je vais maintenant prier pour, bien-aimés dans le Seigneur, laisser notre prochaine réunion entre les mains de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, recommander aussi notre semaine entre les mains de Dieu. S'il vous plaît, j'aimerais clôturer maintenant. Réalisez la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois en Dieu qui agit avec force. Mon Dieu bien-aimé n'est pas comme le Dieu de ce monde. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Je prie. Père, je recommande, Seigneur, la semaine entre tes mains. Par ta grâce, Seigneur, je te demande, par ta grâce, Seigneur, de visiter mon frère, de visiter encore ma sœur au nom de Jésus-Christ. Père éternel, fais quelque chose, je t'en supplie. Fais que cette semaine, quelque chose de bien se passe. Qu'une bonne nouvelle, Seigneur, soit réellement annoncée à mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Que notre prochaine, Seigneur, rencontre entre tes mains. Je prie à ce que tu disposes, mon frère, ma sœur, dans le temps que nous sommes, Seigneur, que la distraction soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, par ta grâce, fais que cette fois-ci, les témoignages soient donnés. Que les témoignages, Seigneur, se donnent au nom de Jésus-Christ. Que mon frère, ma sœur témoigne. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Que Dieu soit avec toi. Notre prochaine rencontre entre les mains de Dieu. Que Dieu se manifeste encore. Que Dieu te dispose à ne pas louper. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, à partager cela. À partager avec nos bien-aimés frères et sœurs. Parce que pour le moment, bien-aimés dans le Seigneur, comme
par rapport, bien-aimés dans le Seigneur, au pays où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, les églises ont fermé réellement leurs portes pour le moment. Nous avons choisi, peuple de Dieu, de faire passer réellement les lives, bien-aimés, au travers de notre chaîne YouTube. Pour le moment, il faut partager aux gens, aux bien-aimés frères et sœurs qui prient avec nous, de pouvoir réellement, bien-aimés, s'introduire dans nos programmes de prière les dimanches à 11 h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.